Salut les bladers, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est ravis de vous montrer en action les toupies du set anniversaire des 25 ans de Beyblade. C'est pas un set comme les autres, là ça fait vraiment objet de collection. C'est une édition limitée avec 4 toupies et chaque toupie a son lanceur. On a un Winder Launcher à rotation droite pour Transword, un Winder rotation gauche pour Dragoon et des String Launchers pour Storm Pegasus et Victory Valkyrie. On va commencer par parler rapidement de Dragoon Storm 460 Rubber Axle, un remake de la génération Back and Shoot, sorti comme tous les remakes de ce set dans le cadre du Crossover Project. Dragoon Storm 460 Rubber Axle est une toupie de type Attaque, à rotation. gauche, Comme on vous l'a dit, on retrouve dans le set ce superbe Winder Launcher à rotation gauche qui reproduit le style des lanceurs à crémaillère de la génération Back and Shoot. Ça c'est un gros plus qui vous permettra de jouer vos toupies à rotation gauche de manière plus agressive car vous pourrez les lancer plus fort qu'avec le String Launcher de la Cobalt Dragoon. En plus, la crémaillère est légèrement plus longue que les crémaillères standards, elle est un peu plus courte que celle qu'on retrouve avec le Hold Launcher introduit avec la Samurai Saber. Par contre, le Blade Dragoon Storm est le plus léger sorti à ce jour dans Beyblade X, il pèse environ 25 grammes. Le poids ne fait pas tout mais là ça fait vraiment peu, on est encore 2 à 3 grammes en dessous de Panzer, et de rigueur. C'est un blade qui se montre difficile à jouer à cause de sa légèreté, le combo d'origine aura peu d'efficacité, il est facilement éjectable et comme il est équipé de rubber axle, avec un blade aussi léger, les attaques seront assez faibles dans l'ensemble, surtout dans les duels à rotation opposée. Au niveau esthétique, le blade est très soigné, on a des stickers mais en dehors du gear chip, vous n'avez pas besoin de les mettre. On essaye de vous montrer rapidement à quoi ressemble Dragoon Storm après quelques battles pour que vous ayez une idée de l'usure du blade si vous souhaitez le jouer. Ensuite on a le ratchet 460, ça veut dire 4 excroissance et 6 mm de haut. Vous le savez peut-être déjà si vous avez vu nos guides sur les ratchets, 4 est un des ratchets qui a le taux de burst le plus élevé, mais le choix est logique car il accompagne parfaitement la forme du blade. Enfin, on a Rubber Axle, qu'on va retrouver sur deux autres toupies de ce set. C'est un bit de type attaque avec une pointe plate, très large en caoutchouc. On a 16 dents sur l'engrenage au lieu des 12 habituels comme sur Axel. Les 16 dents vont accélérer la vitesse d'Extreme Dash et on a un disque à la manière de Elevate pour limiter les contacts de la pointe sur le stadium durant les Extreme Dash. Dès que Rubber Axle rentre en contact avec la X-Line, il va s'enclencher et prendre appui sur le disque pour relever la toupie. La pointe n'est plus en contact avec le sol du stadium, ça a pour but de limiter les pertes d'endurance. Rubber Axle est vraiment sans compromis car il a une endurance très faible et en plus il s'use très vite. Vous avez en tout 3 exemplaires de Rubber Axle dans ce set. Normalement on ne trouve pour l'instant ce composant que dans le UX10 Customized Set de Nightmail. Nous on a plutôt envie de vous conseiller de garder ces exemplaires pour vous faire un stock de réserve et les utiliser sur des blades plus efficaces en attaque. Si vous avez envie de jouer Dragoon Storm, vous pouvez toujours remplacer Rubber Axle par des bits ayant un peu plus d'endurance. Pour rester fidèle à l'identité et au thème Dragoon, on a essayé Cyclone et on a bien aimé cette option. Vous pouvez aussi essayer Elevate pour profiter du phénomène de spin steel. Ça peut marcher face à certains combos, mais ce n'est pas une solution miracle, loin de là. Ensuite on passe à la Storm Pegasus, remake de la Storm Pegasus 105 RF, pour Rubber Flat, une toupie de la génération. Metal Fight. On a des stickers, mais comme pour Dragoon, il n'y a que celui du gear chip qui est vraiment nécessaire. Et là, on est vraiment frappé par la ressemblance avec le modèle d'origine. On retrouve les 3 points de contact emblématiques avec un design très similaire. Sur le plan esthétique, il n'y a rien à dire, c'est une réussite. Cette toupie est évidemment de type Attaque à rotation droite, le blade pèse environ 31 grammes, c'est assez léger. On est à 2 grammes en dessous du poids du remake de Lightning Eldrago. Et comme vous le voyez, les points de contact sont assez fins, donc Storm Pegasus sera également assez difficile à jouer. Pour rappel, le blade est fait en un seul bloc, donc on ne peut pas customiser la roue de fusion, le boulon ou l'anneau d'énergie. Le ratchet c'est 3,70. 3 excroissance et 7 mm de haut. À choisir, on aurait peut-être préféré un ratchet de hauteur 60, mais ça va, ça reste un bon ratchet assez polyvalent. Au cas où on vous donne des exemples de modifications possibles, on peut le remplacer par 3,60 ou 9,60 pour plus de sûreté, ou 1,60, pour essayer d'ajouter un peu d'attaque. Et enfin on a le nouveau bit Rubber Axle, on ne vous réexplique pas son fonctionnement, cette fois il est recoloré en bleu avec la pointe en caoutchouc rouge pour rappeler Rubber Flat de la version Metal Fight. L'ensemble donne encore une fois un combo d'origine assez difficile à jouer à cause du manque d'endurance de Rubber Axle et du léger poids du blade. Par contre, comme pour Dragoon, le choix de Rubber Axle est justifié, c'est le bit le plus proche de Rubber Flat. La Storm Pegasus originale était connue pour faire des tornado stalls très rapides, c'est-à-dire des grands mouvements en cercle contre le bord du stadium, qu'on appelle le Tornado Ridge, mais aussi des attaques en flower pattern ou en forme de pétale, en mettant de l'angle au moment de lancer. On appelle ça un rush shoot, on vous met notre guide sur les lancers juste en dessous, en description. Rubber Axle peut permettre à ce remake de Storm Pegasus de faire des petits mouvements en pétale, mais pas longtemps, soit par manque d'endurance, soit par redirection de la Extreme Line, donc on aura au final des frappes en petit nombre et pas forcément très puissantes.
En cherchant dans les beats plus faciles à jouer qui restent dans le type attaque, tout en restant dans le thème de Storm Pegasus, le rush rouge peut être sympa, et si vous voulez garder des extreme dash assez rapides, on pourrait pourquoi pas jouer Vortex, qui a une forme proche de celle de Right Rubber Flat, la pointe de Galaxy Pegasus. Sinon vous pouvez vous tourner vers Low Rush bien sûr, qui abaissera la hauteur du combo de 1 mm. Avant de parler de Victory Valkyrie, on vous rappelle qu'on offrira le starter de la Scorpio Spear à l'un de nos abonnés pour le cap des 3500 abonnements grâce à notre sponsor Beyblade Shop, et on a le plaisir de vous annoncer que le vainqueur du starter de la Impact Drake 960 Low Rush est Dark Knight Dragoon. Félicitations, cette toupie est offerte par Beyblade Shop, on espère qu'elle te plaira. On passe à la Victory Valkyrie, un remake de la génération Beyblade Burst cette fois. La Victory Valkyrie boost ou variable. Il s'agit là aussi d'une toupie de type attaque. À rotation droite. Des 3 remakes, c'est Valkyrie qui a le blade le plus lourd, à un peu plus de 33 grammes. Au lieu des 3 points de contact caractéristiques de Valkyrie, le remake en a 6 en tout, avec l'ajout de 3 points de contact qui peuvent rappeler le disque forgé Boost. On a une inclinaison sur les points de contact qui va permettre en théorie de créer des attaques montantes qui vont déstabiliser, voire faire décoller les toupies adverses du sol, donc ça peut valoir le coup de jouer Victory Valkyrie dans des combos les plus bas possibles. Le ratchet c'est 2,60, il a donc 2 excroissances et il fait 6 mm de haut. Ça nous arrive rarement de déconseiller des composants, mais le Ratchet 2 a le taux de burst le plus élevé de Beyblade X à l'heure actuelle, donc on vous conseille de changer de Ratchet si vous souhaitez jouer cette belle Victory Valkyrie. 3,60 est un classique pour accompagner le Blade, mais c'est aussi pourquoi pas l'occasion d'utiliser 6,60 qui est apparu avec Drain Brave. On a encore Rubber Axle avec la pointe colorée en noir pour rappeler le driver variable, une pointe en caoutchouc spécialisée dans l'art des tornado stall très rapides. Là évidemment, avec la redirection de l'Extreme Line, on ne peut plus utiliser cette tactique, et malgré son poids un peu plus élevé, ça reste difficile de faire des attaques plus prononcées avec Victory Valkyrie, comme pour les 2 autres remakes de ce set, peut-être que c'est mieux de garder ces 3 exemplaires de Rubber Axle pour des blades plus percutants. Si vous souhaitez remplacer Rubber Axle par une pointe plus facile à jouer, toujours en restant dans le thème et l'identité de Valkyrie, vous pouvez par exemple prendre le Gear Flat noir de la Phoenix Wing, on va garder des extreme dash très rapides et on aura un peu plus d'endurance qu'avec Rubber Axle, et on peut éventuellement essayer Axle, mais c'est un choix très risqué pour les auto-éjections. Si vous voulez des options plus sûres tout en restant dans le type attaque, alors ça reste évidemment Rush et Low Rush et éventuellement Level qui vous offriront le meilleur compromis entre niveau de contrôle, attaque et endurance. Enfin, on a cette édition spéciale de Drain Sword avec le sticker holo sur le gear chip et des stickers à mettre si vous le souhaitez pour donner des couleurs à Drain Sword. On la trouve très belle avec les stickers. La Drain Sword 360 Flat est une combinaison de type attaque à rotation droite. On n'a jamais eu l'occasion de la présenter sur la chaîne, mais pour faire vraiment très rapide, le Blade Drain Sword reste intéressant. Il pèse aux alentours de 35 grammes. Il est évidemment dépassé pour le jeu compétitif par des blades comme Phoenix Wing, Cobalt Drake ou Aero Pegasus, mais nous on adore jouer Drain Sword. Vous le voyez régulièrement dans différents combos sur la chaîne. On a 3 points de contact bien agressifs, légèrement inclinés pour permettre de faire des attaques montantes. Le seul point faible, c'est justement l'usure des points de contact qui vont s'aplatir avec le temps. Un peu comme avec Drain Buster, on va progressivement perdre en puissance d'attaque. On a l'impression que l'usure impacte un peu moins les performances que sur Drain Buster, mais c'est suffisamment important pour être noté. Après on retrouve les classiques 360 et Flat, ça donne un combo de type attaque très classique et toujours aussi sympa à jouer. Le Ratchet 3 à 3 excroissances est fait 6 mm de haut. et Flat est un beat classique de type Attaque. Avant de conclure, on vous laisse sur quelques images de battle avec les toupies de ce set. On reteste la Dragoon, cette fois modifiée, avec le Ratchet 660 et le beat Cyclone qu'on trouve sur la Cobalt Dragoon. Et elle va affronter le combo stock de Dranzer Spiral. Tâche. Allez hop, over finish. Tout lâche. Allez, j'arrive pas à te couper. Aussi, le bel over finish là. Merci toi aussi. One lâche. Belle attaque de Dragoon. Non, mais là c'est Dranzer qui revient. Ah oui, facile. Fais-toi one lâche. Oh, ça serait beau. Oh le fan finish. C'est que du skill ce jeu, que du skill, que du talent. Je te jure. Fais-toi one lâche. One dash. Un petit clin d'œil à la Rock Leon avec Leonto dans son combo d'origine, 560 point. Et en face on modifie la Storm Pegasus, on lui met 1,60 et Rush. 3, 2, 1 dash.
flash. Oh, la grosse attaque en finish. Magnifique ça. Storm Pegasus. On a légèrement modifié Victory Valkyrie, on lui a mis 360 et un Gear Flat noir pour essayer de reproduire un peu variable. Un petit duel contre une toupie légère, la Pair Scratch sur 560 flat, c'est son combo d'origine. 3, 2, 1, dash. Wow. Extrême finish pour Pair Scratch direct. Oh, Valkyrie s'est envolé là. Dash. Oh, comment c'était beau. Le over finish. Oh, bravo, finish. Le Victory Valkyrie. Bravo. À la grande classe. 3, 2, 1, dash. Oh, la Valkyrie. Finish. Il est beau. Il est beau le finish. Allez, on fait un petit Dransword contre Dransword. Toutes les deux dans leur combo d'origine. 360 flat. Que le meilleur gagne. Bonne chance. Bonne chance à toi aussi. À vos marques. Prêt. 3, 2, 1, dash. Oh, il est la finisher. Oh là là. 3, 2, 1, dash. Encore une fois, profite dans cette fois pour te toucher. Là, ça y est. Il est la finisher. Victoria. Bien joué. Pour conclure, c'est évidemment un très bon set pour les collectionneurs, c'est une édition limitée, mais au-delà de sa rareté, il n'y a rien à dire sur les remakes, ils sont très réussis, et au niveau jouabilité, même s'il n'y a rien d'incontournable, on s'est beaucoup amusé à tester les toupies de ce set. Comme ces remakes du Crossover Project sont assez légers dans l'ensemble, si vous faites des battles équilibrés face à d'autres remakes ou contre les blades les plus légers de la génération Beyblade X, vous aurez des affrontements rapides, nerveux et expéditifs. Il n'y a rien de compétitif, mais par contre c'est très fun à jouer, il y a juste la Dragoon qui fait vraiment très légère et encore, en modifiant le combo, on a quand même réussi à s'amuser avec. Ce set anniversaire peut également intéresser les fans inconditionnels du type attaque, avec les 3 exemplaires de Rubber Axel qui s'usent assez vite pour qu'on ait besoin d'en avoir plusieurs exemplaires à disposition. Comme on a à peine eu le temps de profiter de notre exemplaire du UX10, on va les préserver pour s'en servir avec des blades plus lourds de type attaque bien sûr, comme Aero Pegasus et Phoenix Wing par exemple. Si vous souhaitez aider la chaîne, on met un lien en description pour nos abonnés qui vous donnera 10% de réduction chez notre partenaire Beyblade Shop. Ils ont toutes les Beyblade X, Beyblade Burst, Metal Fight. Leurs stocks sont en France et vous avez une livraison en 3 jours ouvrés garantie avec un vrai service après-vente. On vous retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos. Dites-nous ce que vous pensez de ce set en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on répond toujours avec plaisir. On vous met les liens de tous nos guides Beyblade X en dessous dans la description. Comme d'habitude, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner. Laissez un like. On vous dit un grand merci pour avoir regardé cette vidéo. Allez, 3, 2, 1, shoot. super.